Pour moi, c'est décidé, j'arrête l'immobilier. Entre les problèmes de locataires, les agents immobiliers qui pensent faire visite et qui se déplacent pas, entre la CAF qui bloque, entre la banque qui prête plus d'argent, c'est terminé, j'arrête l'immobilier. Bienvenue dans cette vidéo, l'heure est grave, vous l'avez compris dans cette vidéo, je reçois sans cesse et de plus en plus des messages où c'est compliqué, où on abandonne, où on arrête, où ça se passe pas comme on avait prévu, l'immobilier c'est compliqué. J'ai envie de vous dire, c'est normal. On va débattre dans cette vidéo. Je vais vous donner plusieurs arguments, plusieurs pistes que vous pourrez travailler, vous, par rapport à votre comportement, par rapport à ce que vous pouvez rencontrer, de façon à ce que vous puissiez reprendre confiance en vous et que vous puissiez avancer. La première des choses, avant de parler de pistes, d'avantages, d'arguments ou quoi que ce soit, je t'invite à t'abonner tout de suite maintenant à la chaîne, à activer la petite cloche pour rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers. Et puis, je t'invite également à laisser un petit commentaire si en ce moment tu es en train de connaître une situation où c'est compliqué pour toi l'immobilier et ça ressemble pas à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, justement, j'en viens. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir les réseaux sociaux, donc on peut voir très vite ce qui se passe sur le marché, voir le progrès des personnes que l'on suit, et puis ça peut motiver, ça donne envie, mais c'est aussi le piège. Quand j'ai commencé en 2001, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ça n'existait pas, c'était le tout début d'Internet, c'est pas si vieux, mais c'était il y a 18 ans, et donc ça n'existait pas. Ce qui fait qu'on était seul dans son coin. Alors quand on avait un coup de mou, c'était très difficile, mais on n'avait pas toujours cette pression de se dire il faut que j'avance plus vite que les autres, ou alors cette pression que l'on avait inconsciemment, qui était de voir une photo et de se dire waouh, je veux exactement la même chose, et si lui il le fait, c'est que c'est forcément possible pour moi et que je peux y arriver. Et entre guillemets, si j'y arrive pas, c'est que je suis con, je suis plus con que lui. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, j'avais eu cette réflexion quand j'avais vu et que je regardais les émissions de Capital et de Zone Interdite qui nous expliquaient comment les autres y arrivaient et comment nous, on n'y arrivait pas en fait. Donc ça me rappelait à chaque fois ça. Donc je vais te donner plusieurs pistes qui vont pouvoir t'aider pour que tu puisses avancer et que tu puisses y arriver. Qu'est-ce que tu aujourd'hui, qu'est-ce que tu retrouves? Souvent, j'ai les mêmes arguments. C'est Laurent, je suis en train de visiter, j'ai donné rendez-vous à l'agent immobilier, il vient, je visite, je fais une proposition, il me dit que c'est déjà vendu. Ou alors je fais une proposition écrasée, 20, 30, 40 000 euros moins cher, comme tu nous l'expliques, comme on le voit sur Instagram, comme on le voit sur Facebook, et ça ne passe pas. Ou alors, je décide de faire des travaux, j'ai fait un calendrier avec des artisans et mes artisans n'arrivent pas en temps et en heure. Comment je peux faire pour faire en sorte que ça marche? Parce que je me démotive et j'y arrive pas. La première des choses, ça va être, et le premier argument que j'ai envie de vous donner, c'est de se recentrer. La difficulté que vous rencontrez, tout le monde la rencontre. Tout le monde. Toutes les personnes qui souhaitent investir ont cette difficulté. Ce n'est pas monsieur tout le monde qui a décidé d'acheter un appartement, un deuxième, un quatrième, un cinquième, un dixième, un vingtième et un trentième. C'est pas monsieur tout le monde qui achète un immeuble. C'est pas monsieur tout le monde qui se contente d'avoir seulement sa résidence principale et qui va continuer à investir. Vous avez donc un comportement qui est hors norme. Ce n'est pas tout le monde qui investit en masse en utilisant l'argent de la banque et en faisant payer ses biens par ses locataires. Comme vous n'êtes pas comme tout le monde, vous allez rencontrer des problèmes qui sont différents de tout le monde. Donc, se recentrer. Où est-ce que je me situe par rapport au commun des mortels? Est-ce que je fais des choses normales, auquel cas je n'ai pas de difficulté? Est-ce que je fais des choses qui sont anormales, auquel cas je vais me confronter à des difficultés? Et si j'arrive à me recentrer, si j'arrive à savoir qui je suis, où je vais et ce que je suis, alors je vais pouvoir passer ces étapes. Donc, premier argument, se recentrer. Deuxième argument, ça va être la remise en question. J'investis seul, j'investis en couple. Si j'investis seul, où est-ce que ça a merdé? Où est-ce que j'ai trouvé une marche que je n'arrivais pas à monter? On y va step by step. Je trouve une annonce ou je trouve pas une annonce. Premier problème. Je l'ai trouvé, j'ai appelé, j'ai réussi à prendre rendez-vous avec l'agent immobilier. Ok, très bien. Il y a déjà des qualités. J'ai déjà su déceler une affaire sur Internet, j'ai réussi à prendre rendez-vous, je me suis déplacé. On me fait visiter, je suis dans une ville où il y a beaucoup de demandes, plus de demandes que d'offres. Je fais une visite, je fais une offre, le bien est déjà vendu. Ok, ça veut dire qu'il va falloir que je revoie ma stratégie et que je reste pas ancré dans ce qu'on m'explique tous les jours. Je suis dans un endroit géographique où la demande est plus forte que l'offre, alors il faut que je sois
que j'ai un meilleur dossier, que je le mette mieux en avant. C'est-à-dire qu'il faut peut-être que je fasse des visites avec déjà une feuille de ma banque qui me dit qu'elle me suit, que je suis finançable. Il va falloir que je rassure le propriétaire vendeur. Il va falloir que je prenne confiance en moi pour mettre en avant mon dossier. Quel est le dossier qui a été recherché? Quel est le dossier qui a été retenu par le propriétaire vendeur? Il va falloir que je mette le maximum de choses, moi, sur ma personne, de façon à pouvoir les rassurer. Est-ce que finalement j'ai réussi à avoir le bien, mais au moment des travaux, ça fonctionne pas? Les artisans n'arrivent pas, ils m'ont demandé de les payer, et à ce moment-là, ils ont été payés, ils ne viennent plus sur le chantier, ou alors c'est pas comme je veux, ou je n'arrive pas à m'exprimer, ok. Donc, il va falloir que je me remette en question. Est-ce que je dois continuer tout seul les travaux? Est-ce qu'il faut que je prenne un architecte? Est-ce qu'il faut que je prenne un maître d'œuvre? Est-ce qu'il faut que je prenne une personne qui va pouvoir me représenter? Je me remets en question. Je ne suis pas capable de le faire, je le fais faire. Mais il va falloir se remettre en question. En argument numéro 3, il va falloir analyser. Analyser la situation. Où est-ce que je pêche? Pourquoi je n'y arrive pas? Est-ce que finalement, au moment où j'ai fait mes travaux, ça fonctionne bien et je mets en location, je n'arrive pas à trouver de locataire? Est-ce que mes annonces sont bonnes? Est-ce que je suis bon dans l'intitulé? Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Il va falloir prendre le temps de bien faire les choses. Ne pas hésiter, en argument numéro 4, à changer la méthode. On se recentre, on analyse, on se remet en question et ensuite on va changer la méthode. J'ai décidé de faire Paris-Bordeaux en voiture. Je pars de Paris. La route est fermée pour travaux. Ok, j'ai analysé, je change la direction. Je vais donc changer la méthode. Ça ne se loue pas, très bien. Je vais faire de la colocation, de la location courte durée, de la location pérenne. Je vais louer, je m'adapte et je change mon fusil d'épaule de façon à pouvoir avancer. En dernier argument, ne pas oublier l'objectif. Encore une fois, je vous l'ai dit, vous n'avez pas un comportement qui est normal. Il va falloir que vous restiez focus sur votre objectif. Votre objectif, il est quoi? Il est d'acheter un immeuble. Ok, acheter un immeuble, des gens mettent quelquefois une vie à l'acheter. Vous avez décidé de l'acheter en un an, très bien. Vous êtes tombé sur un premier rendez-vous, vous êtes tombé sur une première offre, vous êtes tombé avec un premier agent immobilier, servez-vous-en comme une arme pour apprendre. Puis, retournez au charbon en vous disant que le prochain, il sera sûrement pour vous. Il va donc falloir ne pas oublier cet objectif que vous avez écrit qui va vous permettre de pouvoir tenir bon. Car tenez, une fois que vous l'avez, le bonheur est très très fort. Et plus vous allez mettre de temps à avoir votre immeuble, le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième, le dixième, et plus vous allez savourer le cash flow que ça va venir. Voilà, c'était pour une petite vidéo juste pour vous rappeler qu'il est très important de répondre à cette question. Est-ce que je vais rester motivé dans l'immobilier? J'attends en commentaire à ce que vous mettiez vos réponses. Est-ce que vous allez rester motivé à vous aussi? Et je vous mets un lien tout en bas si vous voulez rentrer tout de suite dans le club et avoir des informations et faire partie des coachings groupés. C'est en bas, juste en dessous. À très bientôt. Ciao, ciao.